Bonjour à toi, si tu aimes le kung-fu, les princesses, la magie noire et les comédies romantiques, alors si tu veux retrouver tout ça à la fois, laisse-moi te présenter la voix de Hungry Marie. En voulant pénétrer dans l'église abandonnée, se trouvant juste à côté de chez lui, le petit Taiga, un vrai aventurier, rencontre la jeune Anna. Elle vient juste d'emménager dans l'église et il va en tomber amoureux. Malheureusement, ils ont tous deux l'interdiction de fréquenter l'un l'autre. 6 ans plus tard, Taiga la croise par hasard et la surprend en train de répéter un rituel de magie. Du coup, Anna décide de faire de Taiga son complice, enfin plutôt sa victime pour un sacrifice, et ce, dans l'église où elle habite. Ah oui, le père d'Anna est un prêtre catho qui veut faire revenir par un rituel de magie noire la fille de Marie-Antoinette. Oui, celle qui a perdu la tête pendant la Révolution française. Lors des préparatifs, Taiga, alors qu'il déclare sa flamme à Anna, reçoit un coup de foudre et se retrouve non pas 6 pieds sous terre, mais 1 ou 2 mètres sous le plancher. Contrairement à toute attente, ce n'est pas Taiga qui en ressort, mais la princesse Marie-Thérèse Charlotte, la fille de notre très cher décapité. Mais, avec la conscience de Taiga, et accroche-toi bien, car lorsque notre princesse Taiga, enfin je ne sais pas, lorsque notre personnage a faim, il ou elle retrouve le corps de Taiga. Mais, oui, encore un mais, avec la conscience de la princesse. On sent bien le gros merdier se présenter. Donc, entre l'amour de Taiga envers Anna, son problème d'interversion de corps et de conscience, et leur désir respectif de retrouver leur propre corps, ils vont se retrouver dans des situations les plus improbables. Je te rassure, si t'as pas compris grand chose à ce petit résumé, c'est normal, j'étais dans le même cas quand j'ai lu le synopsis de la 4e de couverture. Niveau dessin, tout y est. On a du détail, du jeu d'ombre et de lumière, juste ce qu'il faut de traits de mouvement et d'onomatopée dans les quelques scènes d'action. Juste un petit truc que j'ai pas compris dans le dessin, les gars ont des yeux aux proportions plutôt réalistes, alors que pour les nanas, celles-ci ont des yeux plutôt disproportionnés, comme on peut en retrouver dans beaucoup d'autres shonen. Cette différence de coup de crayon m'a un peu surpris. Sinon, les émotions sont plutôt bien retranscrites sur les visages. Idem pour la mise en case, rien de particulier ou sortant de l'ordinaire, tout est bien ajusté et ça colle bien au scénar. Ce titre est sorti aux éditions Kazé, dans un format standard. La jaquette est très similaire à la version originale. On peut avoir quelques doutes quant à la qualité de l'impression, mais cela n'est dû qu'à certains détails du dessin. Tamura Ryue a débuté dans le manga en 2003, mais il s'est fait connaître principalement grâce à sa première série de 28 volumes, Belzebub, sortie en 2009, et qui a remporté un joli succès. Il est donc également l'auteur de Hungry Marie, une série en 4 volumes, tous sortis courant 2017 au Japon. Pour conclure, on est sur une bonne petite histoire, avec un scénario complètement décalé, mais cohérent, même s'il faut arriver à suivre. Et le tout avec un humour lui aussi, tout aussi décalé. Un humour que j'ai adoré, aussi grâce à ces petits détails qui semblent insignifiants et qui en rajoutent une couche. Pour la suite, on peut s'attendre à quelque chose tout aussi what the fuck, avec peut-être un peu plus de rebondissements. Peut-être un petit point négatif, mis à part le scénario, c'est que tout semble un peu trop classique, mais c'est que mon avis. Comme conseil, tout naturellement, je t'invite à lire Belzebub, la première série de Tamura, où la petite frappe d'un des lycées les plus craignos du Japon a été choisie pour élever et éduquer le fils du diable. Tu y retrouveras un humour similaire à celui de Hungry Marie. Ensuite, je vais t'orienter vers Gambling School, ou Kakegurui pour la version VO, de Kawamoto Omura pour le scénario et Naomura Toru pour le dessin. L'action se passe dans une école privée où la réussite est basée sur les paris et les jeux d'argent, et où les différents joueurs ont tous une mentalité un peu spéciale. Et enfin, Ranma 1/2 de Takahashi Rumiko, où le jeune Ranma, après un entraînement d'arts martiaux avec son père aux sources maléfiques de Jusen, se voit transformé en fille avec l'eau froide et revient à normal avec l'eau chaude. Voilà, c'était Ludo, et j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Hungry Marie. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.